femmes de Lingwala, Kinshasa, Kasavubu, Gombe et leurs environs, ce rendez-vous est pour vous. Le Centre évangélique francophone Parole de Vie Lingwala, extension de la Borne, vous invite à sa retraite de femmes qui aura pour thème « Les enfants sont prêts à sortir, mais il faut pour cela la force ». 2 Rois 19:3. C'est du lundi 26 au vendredi 30 août 2024 de 17h30 à 19h30. Orateur, couple pastoral Roger et Anton Gabou, pasteur Denise Simba, pasteur Eline Sissi, maman Mami Chifunda et maman Yvonne Nawezi. Retraite de femmes à la Parole de Vie Lingwala, 6 numéro 260 de l'avenue Bassankoussou dans la commune de Lingwala. Référence Académie des Beaux-Arts. Cordial, bienvenue à toutes les femmes. Seigneur, nous élevons ton Saint-Nom. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Seigneur, nous disons, sois élevé, sois glorifié à jamais, sois exalté à jamais, sois loué à jamais, qui est comparable à toi, qui règne dans les cieux comme toi, qui a nos vies dans sa main comme toi. Ce soir, nous te rendons l'honneur. Ce soir, nous voulons, oh Dieu, t'accueillir encore au milieu de nous. Ce soir, nous voulons acclamer ton Saint-Nom. Nous voulons pousser de cris de joie à ton honneur. Nous voulons dire que notre Dieu est grand. Nous voulons dire que notre Dieu est puissant. J'aime dire le Dieu que je prie est réel. Je ne prie pas un Dieu aveugle ni sourd, mais le Dieu que nous prions est le Dieu qui entend, le Dieu qui répond, le Dieu qui exauce, le Dieu qui contrôle toutes choses. Règne à jamais en ces lieux. Prends ta place de roi et bénis ton peuple au nom puissant de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu acclame le Seigneur. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des mamans ici? Est-ce que les mamans sont là? Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie? Est-ce que nous pouvons célébrer le nom de l'Éternel? Là où il y a des femmes, il y a de bruit. Parce que là où il y a des femmes, il y a toujours des bruits. Quand vous allez à la maternité, il y a de bruit. Et là où il y a des femmes, est-ce qu'il y a une maman en ces lieux? Est-ce qu'il y a une femme en ces lieux? Est-ce que tu peux te lever et pousser des cris de joie? Alléluia! Alléluia! Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je dis merci au couple pastoral, le pasteur Roger et notre maman. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur, le Dieu qui fait au-delà, le fasse pour vous. Je ne connais pas le vœu de vos cœurs. Je ne connais pas le besoin. Mais tout ce que je peux dire, que le Dieu d'Intimba, que le Dieu que nous invoquons, le Dieu qui est réel, le Dieu qui est vivant, s'élève et agisse. Au nom puissant de Jésus. Nous sommes flattés de nous retrouver au milieu de vous. Je sais qu'une fois on a été invité, mais avec tout ce qui se passe, on ne pouvait pas, mais aujourd'hui le Seigneur a permis que nous puissions être là. Je ne suis pas venu seul, je suis accompagné de plusieurs mamans. Est-ce qu'elles peuvent s'élever aussi pour que l'Église le voie et acclame le Seigneur? Alléluia. Amen, amen, amen. Elles sont avec moi à l'équipe des mamans. Elles sont parmi les responsables
Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Père, merci. Le thème général de notre retraite est tiré du livre de 2 Rois, 19, le verset 3. Les enfants sont prêts à sortir, mais il faut pour cela la force. Et hier, notre maman Yvonne, qui avait prêché, qui nous a parlé du service que nous pouvons rendre à l'Éternel. Mais aujourd'hui, le sous-thème qui m'a été confié, c'est la femme partenaire dans le ministère. Alléluia. La femme partenaire dans le ministère. Et comme au passage, nous prenons le livre de Luc que nous allons lire. Luc 8, nous lisons les 3 premiers versets. Luc 8. Vous allez m'excuser avec ma voix. Si je peux avoir une bouteille d'eau, ça me ferait énormément de bien. Luc 8, les 3 premiers versets. Nous lisons pour la gloire du Seigneur. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume des dieux. Les 12 étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Amen, amen, amen. Quand nous lisons ce passage, la parole de Dieu nous décrit le ministère de Jésus et le soutien qu'il recevait de certaines femmes. Il dit qu'il allait de ville en ville et de village en village, prêchant la bonne nouvelle du royaume des dieux. Mais il y a quelque chose qui a attiré mon attention. La Bible dit, et les 12 étaient avec lui. Je m'attendais à ce qu'on puisse se limiter là. Mais non, la Bible, dans le verset 12, continue. Et dit, non seulement il est accompagné des 12, mais la parole ajoute, dit, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Alléluia. Alléluia. Et sans plus tarder, je voulais déclarer que toi qui suis Jésus, peu importe de quelle manière qui t'a poussé à suivre Jésus, je déclare ta guérison. Je déclare ta délivrance. Je déclare la consolation de la part de Jésus. Et je déclare la paix. Parce que la Bible déclare qu'il y avait des femmes, non seulement des hommes, mais des femmes qui suivaient Jésus. Et il ajoute que ces femmes étaient possédées et malades. Alléluia. Et là, d'emblée, je peux dire, quand on suit Jésus, il y a toujours quelque chose qui se passe.
Quand tu acceptes de suivre Jésus, bien-aimé, tu ne vas pas rester tel que tu es. Mais il y a toujours quelque chose qui va se passer. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Quand tu acceptes de suivre Jésus, quand tu acceptes d'être derrière Jésus, bien-aimé, tu ne sortiras pas de ces lieux tels que tu es entré. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Amen. La Bible déclare qu'elle était guérie. Elle était restaurée. Et non seulement elle était guérie, mais avec leur bien, elle soutenait le ministère de Jésus. Amen. Et cela nous montre l'importance des femmes dans le ministère. L'importance des femmes dans le ministère. Bien aimé, peut-être tu te dis, je suis là seulement, mais qu'est-ce que je peux faire? Je veux te dire que tu as de la place. Amen. Tu as de la place. Et je peux dire, présence à côté de Jésus, bien aimé, le Seigneur avait validé. Je m'attendais à ce que le Seigneur peut-être les chasse. Pourquoi vous êtes là? Toi, tu es possédé. L'autre est malade. Mais non. Ils ont été chassés. Alléluia. Et n'ont pas été chassés. Maman nalingo talande kono loba babengana ki bangote. Tala lisusu pande komsusu. Obi babengana ki bangote. Elles n'ont pas été chassées. Pourquoi? Parce qu'elles avaient leur place dans le plan de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je ne veux pas trop entrer dedans, mais je vais quand même souligner cela. Bien aimé, quand nous regardons dans d'autres congrégations, les femmes ont été limitées. Elles ont des rôles secondaires. Elles peuvent travailler, mais un peu sous ou derrière. Et dans d'autres également, ils encouragent la femme. Ils poussent la femme. Ils acceptent que la femme enseigne. La femme travaille. Mais il y a également d'autres qui, selon 1 Timothée 2,12, affirment avec conviction, la femme ne peut pas. Vous connaissez le verset. La femme ne peut pas. Mais tout ce que nous pouvons connaître, la femme est considérée comme une partenaire, un partenaire égal dans le ministère de Dieu. Elle est appelée à utiliser ces dons qu'elle a reçus pour l'édification du corps de Christ. Amen, amen, amen. La femme est partenaire. La femme ne peut pas rester sans rien faire. Nous rentrons toujours dans notre histoire. Elles étaient là pendant que l'Éternel prêchait, pendant qu'Esaïe, ville en ville, de village en village.
Les femmes étaient là. Leur exemple montre que le ministère n'est pas limité seulement à la prédication. Le ministère n'est pas limité seulement à l'enseignement. Mais il y a beaucoup d'autres choses que nous pouvons faire comme partenaires dans le ministère. Et quand nous regardons, nous voyons ces femmes ont servi avec les biens qu'ils avaient, avec l'argent qu'ils avaient. Maman, j'aimerais te dire, peu importe ce que les hommes, ce que les autres pensent, mais Dieu croit en toi. Le Seigneur croit en toi. Maman, qu'on peut s'en amener à malam. Si tu es à côté d'une femme, maman, le Seigneur croit en toi. Nos jeunes sœurs, ils croient en vous. Mais maman, ils croient. Quelques vérités que nous pouvons savoir. On nous parle de partenaire. La femme partenaire dans le ministère. Mais quelle est la définition de partenariat? Je suis allé vérifier pour voir qu'est-ce qu'on nous dit. Désigner une relation de collaboration entre deux ou plusieurs parties, entre une personne, entre une organisation ou entreprise qui s'associent pour atteindre des objectifs communs. Et pourquoi il te prend comme associé? Pourquoi il te prend comme mon partenaire? Premièrement, j'ai dit, parce qu'il croit en toi. Parce qu'il t'a créé. Parce qu'il te connaît mieux que toi-même. Mieux que tes parents. Alléluia. Pourquoi? Parce que il connaît ce qui est caché en toi, ce qui n'est pas encore sorti, ce qui est de toi. Le Seigneur te connaît. Voilà pourquoi il peut dire, je crois en elle. Pourquoi? Parce qu'il t'a créé. Et Genèse 1, 27 nous dit, Dieu créa. Dieu créa. Il créa qui? L'homme et la femme. Il créa à l'image de Dieu. Ma soeur, tu es créée à l'image de Dieu. J'aimerais t'amener à croire en toi. Puisque Dieu croit en toi, toi-même, crois que tu vaux quelque chose, que tu as quelque chose, que tu peux faire quelque chose. Amen. Amen. Pourquoi il croit en toi? Parce que c'est lui qui t'a créé. Pourquoi il croit en toi? Parce qu'il t'a créé à son image. Ah, moi, je suis long à papa. Moi, je suis long à maman. Mais quand nous lisons ces versets, Genèse 1, 27, il est créé à l'image de Dieu. Ah, 2 minutes seulement, lève-toi un peu. Regarde ta soeur, regarde ton frère. Quelle est l'image que tu vois devant? Télémanano, Talaenan, Talaenan, Talaenan. Tu vois qui? Non, Télémanano, 2 minutes seulement. Tourne-toi un peu. Ozomonanan. 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 Ah, nazo kate. Ah, on m'a maman, puisque la Bible dit, il a été créé à l'image de Dieu. Mais tu vois quelle image? Tu vois quelle image? Ah, tu vois quelle image? Puisque tu as été créé à l'image de Dieu,
Quelle est l'image qui est devant toi? Voilà pourquoi il croit en toi. Amen. Donc avant que tu aies comme un partenaire, lui il croit parce que tu as quelque chose, parce que c'est lui qui t'a créé et il t'a créé à son image. Il a pris le souffle, il a posé en toi. Bien-aimé, c'est juste pour te dire que ne te sous-estime pas, ne te minimise pas, ne dis pas que je ne peux pas, je ne sais rien, je ne connais rien. Tu as quelque chose et tu vaux quelque chose. Dans ce passage, nous parlons de Marie de Magdala. La Bible nous dit qu'elle était possédée. Elle était malade. Mais malgré son état, le Seigneur a permis quand même qu'elle soit dans son cortège. Ah, maman d'Aïnina Loba. Atako tozo lumba na solo. Atako toza na ona mbongo te. Atako to yebi na ye loko moko te. Na cortège ya Yesu. Na cortège ya Yesu, jamais il va te chasser. Pourquoi? Parce que t'es. Alléluia. Maman, quel est le problème qui t'empêche? Quel est le problème qui te dépasse? Quel est le problème que tu ne peux pas l'amener devant de Jésus? Quel est ce problème? Quel est ce problème? Premièrement, j'ai dit, il veut faire de toi ton partenaire parce qu'il croit en toi. Parce qu'il veut que tu puisses faire équipe avec toi. Parce qu'il veut que tu t'associes pour annoncer la bonne nouvelle. Bien-aimé, Matthieu 9, 37 nous dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Voilà pourquoi il veut que tu sois associé. Voilà pourquoi il veut que tu sois dans son cortège. Parce que la moisson est grande. Mais il y a peu des ouvriers. Veux-tu faire partie des ouvriers du Seigneur? Pourquoi? Parce qu'il y a des objectifs que nous devons atteindre. Et quels sont ces objectifs? Gagner les âmes. Quels sont ces objectifs? Sauver les âmes. Quels sont ces objectifs? De peupler le camp de l'ennemi pour peupler le camp du Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi il croit en toi. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous diviser. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous trahir. Parce que celui qui nous a enrôlés, ce n'est pas d'abord le pasteur. Ce n'est pas d'abord maman pasteur. Mais celui qui nous a enrôlés, c'est d'abord lui-même. C'est d'abord lui-même. La Bible nous dit, nous sommes tous ses fils par la foi. Nous sommes tous des enfants de Dieu par la foi. Et il dit qu'il déverse son esprit sur les hommes et sur les femmes. Alléluia.
il déverse son esprit. Pas seulement sur les hommes, mais il déverse sur les hommes et sur crois-tu qu'il déverse son esprit sur toi? Est-ce que ça est condiment? Est-ce que ça est condiment? Est-ce que ça est condiment? Que nous pépé ensemble, molimo ensemble, et ça peut sur yo. Cela veut dire que tu peux aussi travailler dans le champ de Dieu. Cela veut dire que tu peux aussi faire quelque chose dans la maison de Dieu. Amen, amen, amen. Nakoki peut qu'on sert à quelque chose. Pourquoi? Parce que Dieu m'a choisi, Dieu m'a appelé et je suis partenaire dans l'œuvre du Seigneur. Qu'est-ce que nous pouvons encore savoir? Si la femme ne joue pas son rôle, bien aimé, le monde sera dans le chaos. Si la femme ne joue pas son rôle, l'Église ne pourra pas se lever convenablement. Parce que la mission de la femme, c'est d'aller. Va, dis. Va, annonce. Maman, pourquoi tu dors? Maman, pour nani nous a kolala? Pour nani nous a kolamukate? Pour nani de l'église, c'est ça qu'on tourne dans les sous-soutés. Alors qu'il y a 2, 3, 4, 5 ans, on pouvait voir, mais c'est kato utakuna. L'église vite. Mais maintenant, allez-y. Faites un peu un tour. Vous savez, n'est-ce pas? Maintenant, allez-y. Faites un tour vers 6 heures. Vers 5h30, 6h. Vous allez voir comment c'est full. Quelle est notre mission? Quel est notre travail? Qu'est-ce que nous faisons? Bien aimé, les femmes se distraient. Nous sommes dans la distraction. Nous sommes dans des futilités. Oh, alobaki, à salaki, à monaki, à lataki, à simbaki. Ce n'est pas cela que le Seigneur t'attend. C'est bien plus. C'est bien plus. Bien aimé, nous sommes dans la distraction. Il y a les kingana kiktoko. Eh bien, ça fait quoi? Talan de konaye. Yebisa yobe ato le kingana kiktoko, ça fait quoi? Lomade ato lati kitoko kolekanga, ça fait quoi? Tu auras la récompense dans le royaume des cieux. Alléluia. Tu auras la récompense parce que c'est kitoko, parce que lati kitoko, parce que yo tambola kitoko, parce que yo soko tie kabelo boye, batoto bakwai. Tu auras la récompense. Mais qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Bien-aimé, tu n'es pas partenaire pour des futilités. Non. Non. Tu n'es pas partenaire pour passer ton temps inutilement. Non. Vous savez, il y a des fois, je pleure. Quand je pars au marché, je regarde toutes ces femmes. Je dis, Seigneur, s'il te plaît, aide-nous. Donne-moi le courage, donne-moi la force. Oh, mon tongo a gobelé yati. Et en train de chanter. Mobile appelle Simbongote. Bisoto comme Sogiboye. Je me dis, Seigneur, 24 heures de temps passé inutilement en train de chanter de n'importe quoi, des slogans, des futilités. Si ce temps on pouvait l'investir dans le royaume des cieux, oh combien notre richesse au ciel serait
grand. Combien? Si seulement ce temps où tu passes devant Novelas. Moi j'ai dit, tu ne deviendras jamais comme eux. Tu n'auras peut-être pas ce qu'ils ont. Mais 24 heures de temps, tu es là en train de dormir, en train de rêver debout. Oh, il a fait des cheveux. Oh, il a touché. Oh, vraiment, il est beau. Ce temps, si tu peux l'investir, lève-toi, cherche à faire quelque chose, entre dans la maison de Dieu. Mets-toi à genoux. Peut-être si tu n'as rien à faire, à genoux toi, commence à prier. Donnons seulement 2 ans. 2 ans, toi, devant la télé, dans les novelas, et 2 ans, ici à l'église, à genoux, en train de prier, nuit et jour. Seigneur, exauce-moi, change ma destinée. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Seigneur, regarde ma famille. Botia Batouana Siko devant vous. Et vous-même, vous allez constater. Bien-aimés, réveillons-nous. Maman, réveillons-nous. Réveillons-nous. Le monde nous distrait dans beaucoup de choses. Réveillons-nous. Quelle est la mission que tu as reçue? Femme partenaire dans le ministère. Quelle est la mission que tu as reçue? La mission de calomnier? La mission de critiquer? La mission de regarder les chaussures de pasteur, de maman pasteur? Quelle est la mission que le Seigneur t'a confiée? Bien-aimé, nous serons dans la distraction si tu ne sais pas quelle est la mission que le Seigneur t'a confiée. Pourquoi tu viens à l'église? C'est pour contempler? C'est pour regarder les musiciens? C'est pour regarder maman pasteur? C'est pour regarder notre sœur qui modère? Quelle est la mission? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu es là? Quelle est la mission que tu as reçue? Quelle est ta mission? Quelle est ta mission? Partenaire en quoi? Partenaire en quoi? Quelle est ta mission? Vous savez, la mission que nous avons reçue, on est commis en vogue maintenant. Il y a qu'à décortiquer les hommes de Dieu dans des réseaux sociaux. Quelle est la mission que nous avons reçue? Il y a un monsieur influenceur. Tu influences en quoi? Moi, je suis un influenceur. Mais tu vas influencer ma vie. En quoi? Alléluia. La chose c'est le silence d'Abino. Parce qu'il y a des fois, il faut yoka. Alléluia, alléluia. Yokanan. Pose-toi la question. Elle m'influence en quoi? Est-ce que ça ne serait pas l'inverse? Que nous puissions les influencer? Influence. Ils nous influencent en quoi? Nakolata. Et nous influencent en quoi? Namasolo et Zangatina. Et t'influence en quoi? Mais quelle est ta mission? Toi, tu as reçu la mission de l'influencer. Tu as reçu la mission de la gagner. Tu as reçu la mission de l'amener auprès du Seigneur. Telle est la mission que tu as reçue. Mais pas commencer à dire, elle m'influence. Yewana, 1000 vues. Non, 1000 kotomuke. 500 000 vues.
Et après, 500 000 vœux. Ça, c'est les trophées que tu auras au ciel. 500 000 vœux. Ça va rester seulement ici. Ça ne montera pas. Bien aimé, ne gaspillons pas le temps. Il y a mieux à faire. Ne restons pas dans la futilité de ce monde. Marie a compris quelque chose de capital. Marie a dit, faites ce qu'il vous dira. Jean 2, 11. Marie a voulu présenter Christ, alors que son nom n'était pas encore arrivé, alors que son temps n'était pas encore arrivé. Mais Marie a dit, puisque moi je suis ici, mon travail qu'il m'avait donné, c'est d'aller annoncer. Alors il est là, faites tout ce qu'il vous dira. Marie a présenté Christ. Comment présentons Christ? Présentons Christ. Jeunes frères, présentons Christ. Je m'attendais à ce que, si elle présente Christ, elle-même aussi, qu'elle se présente pour dire, c'est moi la maman. C'est moi. C'est moi. Alléluia. Elle n'a pas fait. Elle s'est retirée. Elle a dit, c'est lui. C'est lui. Tout ce que vous avez besoin, c'est lui. Ne le laissez pas partir. Ce n'est pas écrit, mais c'est moi qui ajoute. C'est lui. Alléluia. Est-ce qu'il n'avait pas changé l'eau en vin? Mais qu'est-ce qu'il avait dit? Femme, qu'est-ce qu'il y a? Mon temps n'est pas encore là. Mais au finish, qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qu'il avait passé? Il a changé l'eau en vin. Plus tu t'approcheras de lui, plus tu présenteras Christ, plus tu accompliras ta mission et plus lui il agira dans ta vie. Plus il agira dans ta vie. Alléluia. Notre mission comme partenaire est de faire connaître Christ. Mais la femme peut influencer en bien et en mal. Alléluia. Et nous avons l'exemple de notre sœur Déborah dans Juges 4, 8. La Bible déclare qu'elle était mariée, qu'elle était prophétesse. Mais il y a une chose qui a attiré mon attention. Elle s'appuyait et elle recevait les gens. Elle travaillait pour le Seigneur. Alléluia. C'est une femme qui a compris sa mission. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quand je suis marié, je n'ai plus le temps pour le Seigneur. Quand j'ai la maternité, j'ai des enfants, j'ai le temps pour le Seigneur. Même venir à l'église, ça devient difficile. Venir à l'église, maman, tant ezate, banami balé, na musala, na papa, tant ezate, na okokate. Alléluia. Mais elle était mariée. Elle était prophétesse. Elle travaillait pour le Seigneur. Et nulle part nous avons lu que dans sa maison elle a failli. Et auprès de son mari elle a failli. Non. Elle était toujours. Pourquoi? Parce qu'elle avait compris le rôle qu'elle devait jouer. On nous parle de Jeanne, cette femme de haut rang social, cette femme qui était l'intendant, la femme de l'intendant d'Hérode. Elle avait les biens, elle avait les richesses et tout.
Mais la Bible nous dit, elle suivait Jésus. Qu'est-ce qui peut nous empêcher de suivre Jésus? Est-ce le bien? Nous avons l'exemple de cette femme qui a servi le Seigneur, qui a suivi le Seigneur, malgré les biens, malgré sa position. Mais on dit tout le monde dans l'église, c'était quand tu as déjà un rang social un peu plus élevé que les autres, il ne faut pas révérer. Il ne faut pas comme si on a placé un Zambé. Il ne faut pas se la yoboye. Mais notre position devant le Seigneur n'est rien. Bien-aimé, position dans le bossé en Zambé. Et ça n'est l'autre côté. Si tu comprends qui tu es, si tu comprends quelle est la mission que le Seigneur t'a donnée, si tu comprends qu'est-ce que le Seigneur attend de toi, bien-aimé, ta position n'est rien devant le Seigneur. Et cette femme a compris. Lobiko nangai ko utepa ya mutuana. Tikana kangamana e. Lobiko nangai ko utepa ya mutuana. Maman, papa, jeune sœur. Lobiko nangai ko uta na mbongo ti. Lobiko nangai ko uta na basuka dadi te. Lobiko nangai ko uta na bakabelo te. Mais si tu as compris, c'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui t'a enrôlé, c'est lui qui t'a donné la mission, et tu resteras attaché. Tu resteras attaché. Ces femmes sont des modèles, des exemples pour nous. Bien-aimé, peu importe ce que tu as, si tu trouves grâce, la grâce va te localiser là où tu es. La grâce va te localiser là où tu es. La grâce agit sans protocole. La grâce agit sans permission. Mais tout ce que le Seigneur nous demande, soyons des partenaires véritables. Des partenaires qui sont là et qui travaillent dans la moisson, qui travaillent dans l'église, qui travaillent pour le royaume des cieux. Bien-aimé, la grâce qui est en toi, personne ne peut l'arrêter. Peut-être aujourd'hui tu ne te découvres pas, mais demain tu ne seras pas ce que tu es. Peut-être aujourd'hui tu ne vois pas ce qui est en toi, mais reste attaché au Seigneur. Reste accroché au Seigneur. Reste assis auprès du Seigneur. Demain, tu ne seras pas ce que tu es maintenant. La grâce va te propulser. Mais découvre seulement quelle est ta mission. Qu'est-ce que le Seigneur veut? Qu'est-ce que le Seigneur attend de toi? Qu'est-ce que le Seigneur attend de toi? C'est ce qui est important. Tu peux tout dire, tu peux te cacher, tu peux dire moi on ne m'aime pas, moi on ne me supporte pas, moi on ne me connaît pas, moi je suis humilié, moi je suis ceci, moi je... Oui, tout ça c'est vrai. Mais découvre seulement ce qui est en toi. Découvre seulement. Et le Seigneur fera le reste. Amen, 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 amen. Amen. Kofunda mutute. Kolobate bisoto botama na famille moko ya malédiction. Bisoto botama na famille moko bato babonga kate.
Vous savez, j'aime toujours le dire. Tu sais, vous savez comment on m'appelait? Atenda. Atenda, délavé. Quelque chose qui est délavé. Quelque chose qui n'a pas de valeur. On te colle des noms. Et bon, toi aussi, tu prends ça, tu acceptes. Et à un moment, au fur et à mesure que je grandissais dans le Seigneur, je me suis dit, mais Atenda, ça veut dire délavé. Quelque chose qui n'a pas de valeur. Alléluia. Quelque chose qui est inutile. Donc on peut prendre et jeter. Alléluia. Et c'est là où ça a commencé à me révolutionner. J'ai dit, Seigneur, quelle est ma mission? Donc tu m'as créé pour que je sois délavé. Tu m'as envoyé sur cette terre pour que je sois inutile. Alléluia. Problème Nayo. N'attends pas ce que le pasteur t'appelle pour te dire, tu vois, dans votre famille, tu vois, c'est-à-dire non, c'est toi-même. Quand tu vas prendre la décision de te mettre seul à seul, de questionner le Seigneur, c'est en ces moments-là qu'il va commencer à te parler concernant ta destinée. Quand je commençais à lui dire, Seigneur, pourquoi tu m'as créé? Pourquoi tu m'as envoyé sur cette terre? Quelle est ma mission? Je fais quoi? C'est alors qu'il a commencé à me parler. Je vais t'utiliser. Tu serai une servante de Dieu. Je dis, délavé. Délavé. Pas de valeur. Et l'amour est nzuluka. Bon, tout le banano, ndege na zana nzuluka. Te yebisanga te ndege na zana nzuluka. Vous répondre te nzuluka. Ce que tu es, c'est parce que toi-même tu ne te découvres pas encore. Les jours que tu vas découvrir qui tu es, que ta destinée est glorieuse, que ta destinée n'est pas entre les mains des hommes, mais c'est entre les mains de Dieu, ces jours-là tu vas changer ta façon de voir. C'est là que je commençais à prendre conscience. Je commençais à prier. Seigneur, je ne suis pas délavé. Seigneur, tu as un plan de gloire pour moi. Ma destinée est glorieuse devant de toi. Seigneur, je ne serai pas. Seigneur, tu as dit, j'ai pris des paroles de Dieu. Je commence à réciter. Et pouf, le fiancé est venu. Alléluia. Le fiancé de nulle part. Il s'est pointé. Et si c'est moi, je dis, si c'est toi, gloire au Seigneur. Si ce n'est pas toi aussi, gloire au Seigneur. J'ai continué à prier. Alléluia. Et le Seigneur a fait de moi ce que je suis maintenant. Quelle est ta mission? Tu es partenaire pourquoi? Tu as été créé pour laisser les autres. Tu as envoyé sur cette terre pour accompagner les autres. Tu es appelé enfant de Dieu pourquoi? Qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu? Quel est ton investissement dans la maison de Dieu? Il y a d'autres choses qui ne s'ouvrent pas parce que tu ne fais rien. Parce que tu n'es pas connecté. Connecte-toi à la source. Connecte-toi. C'est bien de prier, mais connecte-toi. Comment te connecter? Quand il y a prière, viens. Quand tu dois faire quelque chose dans la maison des Seigneurs, n'attends pas à ce que l'autre le fasse. Fais-le. Alléluia. Dans notre église, nous avons un frère. Il a commencé à laver les toilettes. De lui-même. Il n'était pas envoyé. On a dit, mais nous laisse, tu es jeune. Eh bien non. Le Seigneur m'a dit de laver les toilettes. Ah, maman Nelly est là. Ce frère de jeune soeur a commencé à nettoyer les toilettes. Il a amené les savons lui-même. Il a amené des détergents. Il frottait les toilettes. Et les toilettes des dames et les toilettes des hommes. Et après quelques temps,
2 jeunes frères encore se sont ajoutés. Et il a commencé à travailler, travailler. On dit, hey, you be a friend. Et tu fais, c'est le travail que le Seigneur m'a donné. Ah, maman lavait les toilettes. Tout ce ses frères, laisse. Nous allons envoyer des mamans. Ils vont me dire, non, maman. Le Seigneur m'a demandé de faire ça. Et aujourd'hui, ce frère est bien positionné quelque part. Il a fait de ça son ministère. Et il recrute d'autres frères. Et ils sont là, en train de laver les toilettes. Mais vous savez ce que le Seigneur a fait? Il est bien positionné. Bien positionné. Et quand il y a des retraites de gens comme des jeunes, il vient, il amène son argent. Il dit, je paye pour 10 frères. Le frère qui n'avait rien. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait de lui? Il a obéi et maintenant c'est lui qui vient payer pour que les autres participent dans des retraites. Je donne pour 10 personnes. Faites entrer 10 personnes. Découvre seulement. Alléluia. Découvre seulement. Ces femmes ont marqué l'histoire par leur courage, par leur détermination. Et nous devons savoir que chacun de nous, nous avons un rôle à jouer selon notre identité, selon notre âge et selon notre aptitude. Tu as un rôle à jouer. Quel est ce rôle? La simba katasa qui a maman pasteur, gloire au Seigneur. Quel est ce rôle? Nakomba kata bureau, gloire au Seigneur. Ce rôle, nakomba kata avant le culte, nakomba kata na baleya kata, gloire au Seigneur. C'est de découvrir. Nous ne sommes pas partenaires pour rien, mais nous sommes partenaires pour faire avancer le royaume de Dieu et que le royaume de Dieu avance par nous. Nous allons prier. Nous allons prier. Je préfère qu'on prie. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Je vais faire l'appel. Est-ce que tu connais le travail que le Seigneur te demande de faire? Quelle est ta mission? Qu'est-ce que tu dois faire? Peut-être tu peux dire, moi j'attends le Seigneur, mais le Seigneur t'attend. Le Seigneur t'attend. Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie quelle est la mission qui m'est confiée? Tu ne connais pas encore ton appel, tu n'as pas encore compris qu'est-ce que le Seigneur attend de toi. J'aimerais que tu avances, nous allons prier pour toi. Peut-être tu dis, moi j'attends le mariage. Oui, le Seigneur va te donner le mariage, mais le Seigneur t'attend. Il attend c'est que tu fasses quelque chose. Il attend c'est que tu fasses quelque chose pour lui. Toi qui te dis, je ne peux pas avancer. Je n'ai rien. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de moyens. On ne m'aime pas, on ne me supporte pas. Je suis abandonné, je suis rejeté. Le Seigneur te connaît. Le Seigneur a besoin de toi. J'aimerais que tu avances. J'aimerais que tu viennes ici devant.
Avance, nous allons prier pour toi. Yo moto sakoloba, Nzambe tanisa ngai. Nzambe tanisa ngai. Nzambe salela ngai. Nzambe funguela ngai. Avance, nous allons prier pour toi. Femmes de Lingwala, Kinshasa, Kasavubu, Gombe et leurs environs, ce rendez-vous est pour vous. Le centre évangélique francophone Parole de Vie Lingwala, extension de la Borne, vous invite à sa retraite de femmes qui aura pour thème « Les enfants sont prêts à sortir, mais il faut pour cela la force » de Roi 19.3. C'est du lundi 26 au vendredi 30 août 2024 de 17h30 à 19h30. Orateur, couple pastoral Roger et Anton Gabou, pasteur Denise Simba, pasteur Eline Sissi, maman Mami Chifunda et maman Yvonne Nawezi. Retraite de femmes à la Parole de Vie Lingwala, 6 numéro 260 de l'avenue Bassankoussou dans la commune de Lingwala. Référence Académie des Beaux-Arts. Cordial, bienvenue à toutes les femmes.